Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment tu vas, Pierrick? Déjà, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Et Pierrick, c'est le 10e épisode. Oh, C'est mon Dieu, non. le 10e Je épisode. déteste C'est ça. le 10e épisode. Chante avec moi. C'est nul. C'est le... j'allais le faire. T'allais le faire? Viens, on le fait. Non, c'est le 10e épisode. Oui, c'est le 10e épisode. Je sais Comme pas ça, pourquoi comme ça. je sais pas pourquoi on est si content alors que c'est pas grand chose en vrai. Je suis très fatigué et je pense que ça aide à la gênance de cet épisode. C'est parfait. Comment ça va, Pierrick? Du coup, tu es très fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois si Ah, fatigué? tu me lances direct sur mon anecdote. Pas Non spécialement. Ah, je mais pensais que c'était une belle perche vas-y. et une belle perf. Mmh. Non, bah du coup, ce matin, je me lève. En vrai, ça va. J'ai dormi normal pour une fois. Je me levais à 2 heures du Jusque-là, matin. une vie ennuyeuse à mourir. Qui me plaît beaucoup. Du coup, non, j'arrive au boulot, tout se passe bien, je fais l'ouverture, nanani, nanana. Et à un moment, je monte et je me dis, il y a une couille, il y a un truc pas net qui se passe. Et donc, je sens que mon œil est chelou, Mhm. mon œil droit. Et je me dis, on dirait pas un cil que j'ai dans l'œil, on dirait vraiment que genre, comme un morceau de bâton dans l'œil. Tu vois. Ça, c'était ce matin, ça? Ouais. Bah, ça En va, arrivant là. au boulot. Non, bah, Ouais. attends. Il s'en est passé des choses depuis ce matin. Ah oui. Et du coup, c'est de pire en pire, tu vois. Donc, je peux pas bosser parce que j'étais en caisse et tout. Je dis, il faut que quelqu'un me remplace parce qu'il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe dans mon œil. Et juste, j'avais l'œil extrêmement rouge et qui pleurait et tout. Et je voyais rien dedans. Je voyais rien dans le miroir et tout. Et je me dis, bon, bah, je vais essayer Je mets du collyre. À la sécurité, ils avaient du collyre, tu vois. Je mets dans les yeux, machin et tout. Enfin, du truc physio, là. Et ça passe pas. Ça passe pas. Horrible. C'est comme si on me grattait l'œil. Vraiment, comme si on me grattait l'œil. Horrible. Du coup, je retourne encore aux toilettes. Je regarde dans le miroir et tout. Je me prends les paupières, je les écarte en mode orange mécanique et tout, tu vois. Et je vois un cil, mais pas genre dans mon œil. Donc, je pense que c'est un cil qui est tombé dans l'œil. Ouais. Et en fermant les paupières, il s'est planté dans la muqueuse de la paupière. Et en fait, du coup, il bougeait pas. Mais Et il me frottait constamment l'œil. tu me dégoûtes. Oui, ça m'a dégoûté aussi. Et du coup, attends, ça s'arrête pas là. Je vais à la sécurité et je dis, il va me falloir une pince à épiler parce que il faut l'enlever le truc. Et j'ai des collègues qui me disent, mais non, mais ça va naturellement partir et tout. J'ai dit, non, j'ai pas le temps, ça me fait trop mal, je m'en fous. Je vais tirer dessus jusqu'à ce qu'il s'en aille, tant pis. Pas de pince à épiler. Donc j'ai une responsable Alors, qui va attends. quoi, Pour toi, là, l'opération chirurgicale, c'était Ouais. d'aller dans mon œil et de retirer le... dépiler un Ouais. poil qui s'était coincé à l'intérieur de ta paupière. Ouais, T'es un fou, mec. oui. Je suis un peu teubé, c'est pas grave. Non, mais c'était trop horrible, tu vois, comme sensation. Et Ah je oui, pouvais oui, pas je bosser viens et de tout. croire. Voilà, quoi. Je déteste avoir une gêne dans les yeux. Ah, mais- Je connais très peu parce de gens que- qui aiment ça, mais Ouais, avoir un cil dans l'œil, ok, c'est chiant et tout, mais là, ça frottait mon œil, ça grattait mon œil, quoi. C'était insupportable. Même les yeux fermés, ça me faisait mal. Putain, mec, tu t'en parles, j'ai les yeux qui me grattent, c'est débile. Non, Voilà. mais parce que tu as un cil coincé dans l'œil. Mais ça, c'est- T'as pas une pince à Et- épiler, frérot. Et du coup, ils me disent, bah, on n'a plus de pince à épiler, elle était empruntée, elle n'a jamais été rendue. Donc j'ai une responsable, heureusement, qui va à la pharmacie, C'est qui quoi achète. Non, mais Qui- oui. non, mais qui alors déjà Pour qui- enlever une écharde, apparemment. voilà. Et du coup, ça n'a pas été rendu. Si Bref. j'allais dire, qui vole les pinces à épiler du travail? On va pas Qui fait chercher à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Du coup, une responsable va à la pharmacie, me ramène une pince à épiler. Donc, l'homme de la sécurité me dit, bah, je vais te l'enlever, mais une compresse et tout pour pas me toucher l'œil parce que c'est chaud, quoi. Et il arrive à me l'enlever et il me dit, par contre, je te préviens, genre, je mets un masque parce que je suis malade en fait. Il avait les mains sur mon visage, tu vois. Et tu me connais, Oui, j'ai pas flippé du tout. un peu hypochondriaque. Et j'ai fait OK. Donc, bah, merci à lui parce qu'il m'a sauvé ma journée, tu vois. Et te connaissant, t'as instantanément tu es allé prendre une douche au gel hydroalcoolique. Alors, tu fais bien de dire ça. Parce que du coup, je suis Le frérot, il allé... s'en est mis dans les yeux. Non, mais je suis allé remettre du truc physio dans mon œil au chiottes et tout. Et en même temps, je me dis, bah, je prends le savon et je m'en mets plein la gueule, vu qu'il m'a touché le visage, et je me savonne le visage entier, tu vois. Et c'est pas sa faute, il m'a aidé, tu vois. Mais genre, il pouvait pas faire autrement. J'en veux pas. Comment il s'appelle ce garçon? Saïf, très gentil, merci beaucoup. Saïf, t'es le sang. Oui, Bravo. exactement. Et du coup... Saïf le S. Oh, tout à fait. Et du coup, je mets le savon des toilettes et tout. Je mets sur mon visage, je sens que ça me brûle. Et je sens mes mains
Et en fait, le savon avait été remplacé par du gel hydroalcoolique. Sauf qu'ils l'ont pas marqué, c'était dans un truc de savon, quoi. Super. Et voilà, c'est à peu près toute l'histoire. Donc aujourd'hui, t'as failli mourir à cause d'un cil dans l'œil, quoi. Enfin, dans la paupière. Failli devenir aveugle, ouais, surtout. C'est fou, par contre. Tu dois être le seul mec au monde qui arrive à se planter des cils à l'intérieur des paupières. Tu sais que je me suis dit, s'il est passé derrière mon œil et qu'il va dans mon cerveau et tout, c'est... Ah ouais, bah 100%, il va proliférer, gros. Il va manger ton cerveau. Bah ouais, il y a moyen. Hein. Bah ouais. Donc plutôt dangereux. Mais voilà, je me suis dit que j'avais pas d'anecdote et puis il m'est arrivé ça. Je me suis dit, bah un mal pour un bien, voilà quoi. Incroyable. Donc ouais. Oui, j'ai tapé la table avec mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'ai juste fait un signe de main. Je suis très calme. Je vois que t'es à 2 doigts de me décapiter pour cet affront. C'était une longue journée. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Mais moi, alors, j'ai pas d'anecdote à proprement parler personnellement. Ok, bon, on passe à la suite. Non, mais c'est juste, j'ai envie de réagir à quelque chose qui me paraît fou parce que je suis révolté. Je suis révolté et j'ai envie j'ai envie d'exprimer, d'exorciser ce qui se passe. Ok. C'est quoi ce bordel aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'avènement du Troisième Reich? T'as vu Yé? Mais comment c'est possible? Yé? Comment c'est possible? Comment ce mec n'est pas en prison? Ou pourquoi il n'y a pas une sanction exemplaire? Son excuse, c'est une expérience sociale. Non, arrête frérot, il n'y a pas d'excuse à ça. Mais je sais. On joue pas avec ça. Je suis bien d'accord avec toi, mais tu sais comment il est. Non, mais, explique du coup. Mais... Non mais qui a loupé ça? En gros, il y a eu le Super Bowl dimanche soir et ce fils de pute, il a décidé de faire une pub. Il a dépensé 8 millions de dollars pour faire une pub de merde où il est sur le bloc opératoire en train de se faire poser un grill dégueulasse. Et en fait, il invite les gens à aller sur son shop list site internet. Et en fait, sur son site internet, normalement, tu peux acheter ses chaussures, ses vestes, ses t-shirts. Là, il y avait qu'un seul produit, c'était un t-shirt blanc avec une fucking croix gammée dessus. On est où là? C'est n'importe quoi. On est où? C'est Kanye West. Hein. Ouais, et derrière ça, le frérot, il envoie des tweets ou des X. Comment on dit d'ailleurs les nouveaux tweets? Je sais rien, des tweets. Hein, des posts. C'est chiant. Des statuts. Oui. Des recommandés. Il sauce AH, comment on dit? Je n'ai pas envie qu'on se fasse ban par un quelconque algorithme, donc j'ose pas prendre celui dont on ne doit pas prononcer le nom. En vrai, je pense que tu peux le dire parce qu'on n'en fait pas la. Ce fils de pute d'Adolf Hitler. Ouais. Enfin bref, et non mais tu vois, là j'en rigole parce que je me dis, je préfère en rire plutôt que de pleurer des larmes de sang, mais premier degré, ça me terrifie et je trouve ça fou que là, en même pas un mois, on ait eu Elon Musk qui craque complètement à l'investiture de Trump et que même pas un mois après, on ait Kanye West qui fasse n'importe quoi comme ça. Il a dit, je crois qu'il a dit, vous voyez, j'ai fait n'importe quoi et pourtant, je suis pas cancel, je suis toujours millionnaire et tout, donc c'est vraiment que... On joue pas avec ça, gros. Ah, mais je suis désolé, mec, je suis désolé. Mais je prends pas sa défense, hein, je te dis juste le contexte de ce que lui a dit comme excuse. Ça se fait pas, ça me rend fou. Pour la mémoire des gens qui ont souffert pendant cette période, ça me rend fou. Bien sûr. Bref, voilà, je veux pas plus développer que ça, mais j'avais besoin de sortir ce truc de moi et je me suis dit, pourquoi pas? C'est absolument ni l'endroit, ni le moment de faire ça. Et vu que tu parles du Super Bowl, je vais faire une parenthèse. Je vous emmerde tous, les gens qui disent que le halftime show de Kendrick Lamar, c'était pas ouf. Voilà, c'est tout. Alors, je peux exorciser un autre truc. Ouais. J'en ai rien à foutre du Super Bowl, c'est grave. Non, parce que j'en ai rien à foutre. C'est juste le halftime show qui m'intéresse parce que c'est un show de malade et là c'était Kendrick, c'est un de mes rappeurs préférés. Donc, voilà. Le concert de la mi-temps hein, pour les gens qui parlent français. Oui, pardon. Voilà. Le concert de la mi-temps. Ouais, franchement, le Super Bowl, mec, c'est un truc, je suis complètement passé à côté toute ma vie et je comprends pas pourquoi en Europe on en fait un. Il y a vraiment des gens qui suivent la NFL. Ouais, il y en a. Ouais, vraiment. Ouais. Ah ouais, c'est plus niche en des France, mythos. mais des mythos. Non. Des mythos, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Des mythos. Mais qui personne. Si. Tu connais quelqu'un? Bah oui. Très premier degré. Tu connais vraiment quelqu'un qui suit la NFL, mais genre sérieusement? Bah j'ai des clients qui sont venus. Arrête, je te dis quelqu'un, des clients. On s'en fout des clients. En vrai, je regardais moi avant le Super Bowl. J'y connais rien, mais je regardais quand j'étais étudiant. C'est nul. Donc ta gueule. Voilà. Non, mais juste par curiosité. Oui, non, mais d'accord, moi aussi par curiosité, j'ai déjà regardé. Il y en a qui jouent au football américain en France. Hein. C'est vrai. Donc crache pas dessus parce qu'ils vont venir te chercher. J'ai très peur. Non, par contre, c'est non, mais c'est un avis purement personnel. Je rigole. Vous avez parfaitement le droit d'aimer
le Super Bowl. J'ai cru que t'allais dire t'aimais de la merde. Non, quand même. Enfin voilà, voilà, ce mec me dégoûte. Peu importe si c'est une expérience sociale ou quoi. Voilà. J'aimerais bien qu'il aille se faire soigner un petit peu. Et là, je le dis très sérieusement, mais les États-Unis me font très peur. Voilà. Ces derniers temps là. Enfin voilà, c'est tout, mon cher Pierrick. On va pouvoir passer à la suite de ce podcast. Mais avant de parler de cinéma, qu'est-ce qu'on va faire, mon cher Pierrick ? On va dire des merci. Bien sûr, tout à fait. On va remercier qui ? On va remercier Jesus Christ. Non, pas du tout. Ah, c'est pas l'ambiance. Tu voulais dire merci à Kanye West, je crois. Pas du tout. Non, on va dire merci au Cinéum. Les amis, nous remercions le Cinéum, le plus beau cinéma de la Côte d'Azur, qui nous accueille pour l'enregistrement de ce podcast et qui nous permet de voir et de revoir plein de films pour vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir des films, foncez au Cinéum, qui d'ailleurs vous propose des expériences de salle uniques, notamment avec la salle Aurore ou encore la Lodge. Donc, merci le Cinéum. Merci au Cinéum. Mon cher Pierrick, c'est moi. Quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma ? Que tu es allé voir ? J'ai failli te reprendre. Non, t'inquiète. Ouh là là. Attention, j'ai un gun. Attention. Quoi T'es américain ? Oui, Yemen. Je suis. J'allais encore le dire à chaque fois. Je suis allé voir un film où il y a. Attention, ça va être très dur. De la guitare. Oh. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a avec perdons du temps. La guitare en ce moment au cinéma le Super Bowl. Allez. T'es allé voir Bob Dylan ? Alors, pas directement, mais ouais, je suis allé voir Un Parfait Inconnu avec Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning et Monica Barbaro, que j'ai beaucoup aimé. Okay. Je l'attendais au tournant ce film parce que j'adore Bob Dylan, sa musique en tout cas, et je suis toujours un peu dubitatif sur Timothée Chalamet. Alors, Thierry qui est dublatatif sur Timothée Chalamet. Donc je suis dubitatif. Et Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Titre de l'épisode, il est arrivé très vite cette fois-ci. Je suis tellement fatigué. Non, ouais. Et à chaque fois, je me dis, ouais, bon, est-ce qu'il va être bien et tout, nanina. Sachant que là, les acteurs, ils chantent eux-mêmes dans le film. Donc, bon, je me dis, ouais, ça va être une imitation de Bob Dylan un peu relou, quoi. Je vais pas voir les guignols. T'es dur. Hein ? T'es dur. Bah, c'est ce à quoi je peux m'attendre, tu vois. Genre, je me dis, qui va imiter Bob Dylan ? Pourquoi pas prendre sa voix d'à l'époque ? Ouais, ok. Bon, bref. Et du coup, le film m'a énormément plu. Je suis sorti convaincu par Timothée Chalamet, par Edward Norton et tout le reste du casting. Et je me suis dit, j'ai encore eu tort d'être méfiant de Timothée Chalamet, quoi. Thor, le dieu viking. Donc j'ai... t'es trop en forme pour moi aujourd'hui. Ça me fait un contraste. C'est fou que t'arrives pas à dire Timothée Chalamet alors que Shyamalan, t'y es quoi. Non, Timothée... Je t'emmerde. J'y arrive d'habitude, mais là, si tu dis Timothée Chalamet, est-ce que ça passe ? Timothée Chalamet. Ah, tu vois, non, même ça. Aujourd'hui, j'ai plus de batterie. Ah ouais, tu glitches complet sur Timmy, quoi. Ouais. Ok, donc très cool, les acteurs chantent donc bien. Voilà, c'est un biopic sur la vie de Bob Dylan, en tout cas une partie de sa vie. Attention, Pierrick. Quoi ? 2 biopics d'affilée, ça fait beaucoup. Ouais, bah écoutez, il y en a beaucoup qui sont sortis en ce moment, hein, j'y peux rien. Bientôt, il y a le mien qui sort en plus, donc Tristesse et Châtiment, ça s'appelle. Voilà. Un cil dans l'œil. Mais non, du coup, franchement, alors, si vous aimez Bob Dylan de base, ça peut aider, je vais pas vous le cacher. Peut-être qu'il y a moyen que vous vous emmerdiez un peu pendant le film si vous n'êtes pas assez fan de Bob Dylan de base, en tout cas de sa musique, ou connaisseur un minimum en tout cas. Connoisseur, comme ils disent aux States. Et du coup, non, franchement, moi j'ai trouvé les perfs incroyables. Il n'y a pas énormément de trucs de fou qui se passent comme d'autres biopics genre Walk the Line ou Better Man qui se passe dans le film, mais c'est assez bien mis en scène, assez bien joué pour que ça reste intéressant. Les musiques sont superbes également, hein, évidemment, et vraiment le fait que ce soit les acteurs même qui chantent, je trouve ça impressionnant finalement. Ça, c'est le cool, truc qui me faisait le plus peur, j'ai finalement été impressionné dans le film. Si vous n'avez pas peur des ongles sales non plus, parce que Timothée Chalamet a des longs ongles bien sales, c'est vintage. Ouais. Et non, vraiment, je reviens dessus, mais des performances vraiment incroyables. D'ailleurs, nommé aux Oscars Timothée Chalamet, hein. Et le film aussi.
meilleur Encore film. Ouais, encore, bah ouais, bravo à lui, hein, son jeune âge. Et voilà, comme Dune 2 ou d'autres films, je me suis dit, ah, Chalamet, bon. Et puis finalement, je suis sorti, je vais, ah, il m'a eu encore. Donc bravo à lui et bravo au reste du casting et au réal, James Mangold. Bah, bien classe. Moi, en toute transparence, c'est un film qui m'intéresse pas du tout. Ouais. Parce que, pareil, Bob Dylan, je connais la légende, mais je suis un peu passé à côté. Et du coup, tu vois, m'en foutait un peu du biopic de Bob Dylan, quoi. Bah franchement, je te conseille. Peut-être tu vas t'ennuyer un peu si t'es pas tant Alors, que ça dans Bob Dylan. alors Mais... par contre, tu vois, moi, même si je connais pas spécialement l'artiste, les biopics, moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien qu'on me raconte la vie de quelqu'un. Bah ouais, mais il y a pas de 30... Enfin, du coup, je vends pas le film. Il y a pas tant de trucs de dingue qui se passent en fait. Bah, on s'en fout. C'est juste très intéressant de voir l'époque, de voir comment il a fait sa carrière, de voir comment il a Ouais, fait mais moi, sa légende, quoi. j'aime bien ces trucs toujours un peu légendaires. Tu sais, on te dit, ouais, il est arrivé à New York avec $15 en poche. C'est un peu ça en plus. Ouais, tu vois, mais Ouais. j'aime bien, moi, ce genre d'histoire. Donc, il y a moyen que ça me pécho un peu, tu vois. Mais Ok. je pense que je n'irai pas au cinéma pour ça. Et J'attendrai qu'il soit dispo quelque part. Ouais, ok, d'accord. Bah après, ouais, mais si t'as pas le temps, t'as pas le temps. Non, le temps, je l'ai. Je mets des priorités sur autre chose. Mais tu sais quoi? Je comprends. En plus, je crois que t'as un projet en ce moment. Donc, mais n'en disons pas plus. Peut-être en fin d'épisode. Ok, bah non, bah très cool. Les amis, allez voir Un parfait inconnu. Un parfait inconnu. Qu'est-ce que t'as pu voir, toi? Alors, imaginons que ChatGPT se retourne contre toi. Quel film ça pourrait faire? Qui se retourne contre Non, moi. je te dirais même. Terminator. Non, attends. Imaginons qu'on intègre ChatGPT à une vaginette et que cette vaginette se retourne contre toi. J'espère que c'est pas sexiste ce que t'es en train de dire là. Pas du tout. Ok. Pas du tout, c'est le film. Hein. Y a pas de... Ah, ok. Bah, Compagnon? Ouais, mon gars, je Ok, suis allé voir ok, Compagnon, ok. tout à fait. Je suis allé le voir avec Quentin d'ailleurs, qu'on embrasse. Ton compagnon. Alors, pas au sens du film. Quentin Nion. Oh, j'adore. Et Ouais. franchement, ce soir, il y a des jeux de mots. Merde. Ils sont légendaires. Et j'ai l'impression que pour ce 10e épisode, on met le paquet sur notre humour, quoi. Du coup, bah, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Alors, Tout le monde m'en dit du bien. alors, très honnêtement, c'est un bon film de merde. Quoi? Mais. Non, alors, je ça n'a m'explique. aucun sens. Non, je m'explique. C'est du pur divertissement. Voilà. Oui, bah, mais le cinéma de base, quoi. non, oui, d'accord. Mais scénaristiquement, c'est boiteux au possible. Ah. Genre, il y a beaucoup de raccourcis. Il y a beaucoup de personnages très clichés que tu as vu 1000 fois au cinéma, tu Ouais. vois. Mais Mais ça marche. la réal est cool. Ah. La réal est très cool. Ils ont une ambiance, tu vois, qui a une petite saveur un peu 50s, tu vois, années 50, années 60, alors que pas du tout le film se passe à notre époque, voire même dans un futur très proche. Oui, parce que c'est une IA. Tout à fait. Et en fait, le pitch est très cool. Est-ce que c'est du cul? Eh ben non, parce que justement... Je sais pas, tu me dis vaginette. Bah alors, le pitch du film, c'est... Je sais pas si je le dis, parce que... Alors, en général, si toi tu hésites à le dire, c'est qu'il faut pas le dire. En fait, je t'explique pourquoi. Parce que le gros twist du film... Enfin, c'est pas tant un twist, parce que c'est dit dans la bande-annonce. Voilà, déjà, t'en dis trop. Ouais, mais c'est... En fait, non, parce que c'est dit dans la bande-annonce. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage qu'on nous le dise dans la bande-annonce, parce que je pense que c'est un film que j'aurais encore plus apprécié... Si t'étais surpris. Si j'étais encore plus surpris que ça. D'où, je le répète, ne regardez pas les bandes annonces. Ouais, franchement, j'aurais aimé ne pas avoir vu la bande-annonce pour celui-là. Ok. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, le synopsis est plutôt cool. Comment on explore un petit peu les défaillances des intelligences artificielles et des robots qui pourraient nous soulager la vie, je peux le dire comme ça? Oui, nous soulager. Parce que c'est un très peu, joliment dit, ouais. c'est un peu comme ça qu'elle fonctionne dans, Ok, dans ouais, le film. Et en fait aussi, il y a tout ce truc à un moment donné, l'IA qui veut prendre son indépendance. C'est là où le film est assez maladroit, parce qu'il y a 2-3 trucs où on est quand même censé parler à des ordinateurs et ils réagissent franchement comme des humains. Mais à part ça, à part ça, moi j'ai passé un très bon moment. Et en fait, ce que j'ai aimé avec ce film, c'est que un coup il est drôle, un coup il est gore, un coup il est touchant, un coup, tu vois, il se passe plein de choses, ça a plein d'émotions et l'enrobage final, et c'est un vrai bon moment. Voilà. C'est un moment très léger. L'acteur de The Boys, Jack Oui, Quaid. je passe son nom. Oui, le fils de Dennis Quaid et de Meg Yes. Ryan. Et avec, comment elle s'appelle, Thatcher, un truc comme ça. J'ai pas retenu le nom. La fille qui joue dans Hérétique. Ouais, je suis pas du tout cinéphile. Non, pas du tout.
Mais c'est pas grave. Hein. Non, voilà, Compagnon, j'ai passé un bon moment. C'est un film qui est oubliable, hein, on va pas se mentir. C'est pas un film qui va rester Ouais. dans les mémoires ni rien, mais franchement, c'est un bon moment. C'est Ok. vraiment un bon moment. Moi, Voilà. j'avais envie de le voir, j'ai juste pas eu le temps encore et j'avais ma prio sur Bob Dylan. Mais ok, à voir alors. Bah écoute, Il y a moi, trop de trucs en ce moment. moi, ça m'intriguait. Et encore une fois, je mets surtout l'accent sur la réal et la DA parce que pour moi, c'est les points forts du film. Et sur le fait que bah, même si le scénario est simple et qu'il y a plein de raccourcis, il y a de fortes chances que vous passiez un bon moment, quoi. Je Ok. pense. En tout cas, si moi j'ai passé un bon moment, tout le monde passera un bon moment. Ouais, parce que t'as des goûts de chiottes. Je suis un donc, peu c'est- mégalomane, ouais. Non, mais trop bien. En vrai, ouais, j'ai des amis qui m'en disent du bien. J'ai même des clients qui sont venus m'en parler pour me dire du bien du film. Donc, je suis très, très curieux et j'aime le casting. Donc, Je sais que Quentin a pas trop kiffé. mais il aime rien, Quentin. Si. Oh, je pensais que t'allais dans mon sens. Là, j'ai juste l'air d'un connard. Je faisais une blague. Tu vois. Non, moi j'allais dire Quentin, il aime les bons films. The Substance, par exemple. Ouais, il a pas aimé Nous les Leroy, mais ça, c'est un autre. Ouais, me lance pas sur le sujet, s'il te plaît. Allez. J'ai encore du mal à m'en remettre, surtout que bah, comme je l'aime bien, j'ai fait genre c'est normal, ça passe, je peux comprendre. Je comprends pas. Non, on est entre nous. Je comprends pas du On est tout. entre nous. Il va entendre ça. Non, mais c'est pas le film. C'est pas un délire artistique. donc Non, peut-être mais ça après, parle on moins. en a débattu ensemble et ça lui a pas parlé parce que c'est des sujets qui le touchent pas. Ok. Moi, par rapport à ma vie de famille, Après, le film m'a beaucoup touché. bah, moi non plus. C'est pas Non, mais forcément- toi, t'es une groupie de l'équipe, donc on Voilà, sait. super. Sait Au lieu de que- dire oui, t'as raison, c'est un bon film, mais tu me dis que je suis une groupie, mais c'est pas grave, t'es une merde. Ok. Ok. Bon, mon cher Pierrick, Oui. quel est le dernier film que tu as vu en plateforme de streaming et sur quelle plateforme de streaming tu l'as vu? Je l'ai vu sur Prime Video déjà. Ok. Je crois. Je l'ai pas noté. Et j'ai vu un film, un été qui dure plus d'un an, quoi. Un été Qui dure plus d'un an. Alors, Ouh, j'ai cru que là, tu l'aurais eu dire. Enfin, vu ta réaction, je pensais que tu t'avais Alors- trouvé direct et je me suis dit très fort. Seul au monde? Non. Non, pas du tout. Un été qui dure plus d'un an. Ouais. C'est terrible, ça. 500 jours, il dure. Ah ouais, ça doit être dans le titre du film. Mais je l'ai pas. Alors, un été, pourquoi? Parce que le film s'appelle en anglais 500 Days of Summer, donc 500 jours d'été, qui est aussi le nom Summer de l'actrice, enfin du personnage principal. Ok. Et donc, c'est 500 jours ensemble en français. C'est un film avec Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel qui est sorti en 2009, un film de Mark Ok. Webb. On adore Zoé Deschanel. On adore. Et on adore Joseph Gordon-Levitt, qu'on ne On voit a- plus assez d'ailleurs. Hein. C'est vrai. C'est Je- dommage. Je suis assez d'accord avec ça. Là, c'est une comédie romantique, mais pas une comédie romantique comme on en voit tous les jours, pardon. L'autre jour, je vous parlais de L'amour au présent et je vous disais que je trouvais ça assez mal fait au niveau de la chronologie un peu cassée. 500 jours ensemble est basé sur ce concept-là, justement, et fait ça à la perfection, selon moi. Ok. C'est un film, quand il est sorti en 2009, que j'ai dû voir, je ne sais pas, en quelques années, à peu près 5 ou 6 fois. Ok, donc tu maîtrises donc, bien le sujet. Ouais, Quoi. là, je pense que c'était à peu près la 8, 9 ou 10e fois que je le voyais. Hein. J'ai le scénario chez moi, tout ça. J'aime beaucoup ce film. Ça me touche incroyablement. Comme le dit le film, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire qui parle d'amour. Je vous explique. Le pitch, c'est Tom, joué par Joseph Gordon-Levitt. Et je comprends pas, il est pas projectionniste Non, au ciné, lui c'était en 2009, donc c'est Ah, pas ok. vrai. Ok. Tom croit en l'amour dur comme fer depuis qu'il est tout petit. Et il rencontre un jour il rencontre Tom. Tom rencontre le personnage de Zoé Deschanel qui s'appelle Summer Ok. un jour à son travail. Sauf que Summer ne croit pas du tout en ce concept qu'est l'amour. Et ils vont avoir une amourette. Et on va commencer par la fin, on va arriver au milieu, le début, c'est complètement déstructuré. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on se dit comment ils en sont arrivés là, vu qu'ils ont deux concepts complètement différents de la vie. Et c'est passionnant de fou, c'est bien joué, c'est drôle, la musique est incroyable. La musique, il y a du Regina Spektor, il y a The Smiths, tout ça quoi. Moi j'adore, j'ai envie de m'acheter le vinyle, mais ça, faites-moi un cadeau, c'est pas grave, on fera un Patreon. Et comme je dis, le casting est magique, mais de justesse. Même les personnages secondaires sont intéressants. Ils Les sont drôles. personnages. Les personnages. Aujourd'hui, Ok. t'arrives pas à parler. Tu Je vas vois me laisser ça. tranquille. Pour moi, il n'y a pas un raté dans le film, tout simplement. Hein. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Et même, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai vu 2009. J'étais plus jeune. Et j'avais une vision du film, de l'amour, voilà, assez différente d'aujourd'hui, on va dire. Et avec le recul, quand on le revoit adulte, et j'ai vu sur Internet, il y en a plein qui le disent aussi, tu vois le film d'une façon différente. Tu vois, un Ah, peu- ça j'aime bien. J'aime bien les films que tu peux Ouais. revoir des années plus tard Ben et ouais. t'as une autre lecture. C'est ça qui est fort. Ça c'est fort. Ça. Parce que là, vu qu'il y en a un qui croit pas, un qui croit en l'amour et l'autre qui croit pas en l'amour, j'arrive pas à parler. Je suis aujourd'hui, désolé je- frérot, mais c'est hilarant. Je vais te niquer ta race, si tu continues comme ça.
Je suis désolé. Ah non, mais voilà quoi. Et non, du coup, c'est vachement intéressant parce que quand t'es plus jeune, tu te dis ah ouais, mais elle croit pas en l'amour, elle dit n'importe quoi et tout. Et après, quand tu le vois plus vieux, tu fais ouais, mais je peux comprendre, elle a des bons arguments. Tout ça. Pierrick, qu'est-ce que ça veut dire que tu crois plus en l'amour? Ah, moi, je crois en tout dans la vie. Ah, Oui, Raël, tout ça. très bonne, très très bonne croyance. Merci. Et non, et du coup, même, il y a des idées de mise en scène qui sont vachement originales, vachement géniales. Parce que le concept de l'amour, c'est un concept qui a été traité genre 25 000 fois, tu vois. Genre... Ah bon? Ouais, alors je te Jamais... même dans les chansons, on en parle en fait. Ah bon? Oui, je te le dis parce que t'es pas au courant. Mais... et la façon dont c'est amené, dont c'est tourné, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est un film très, 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 très intéressant que j'aime beaucoup et que je porte grandement dans mon cœur. Bah écoute, ça s'entend. Et voilà, je vous le conseille. Les amis, si vous voulez rendre honneur à notre cher Pierrick qui n'arrive pas à parler ce soir, allez voir 500 jours avec Summer. Allez, 500 gens avec... 500 jours avec Summer. Oui. Bah voilà. C'est exactement ça. Tout à fait. Non, c'est pas du tout ça. C'est 500 jours ensemble. Ou Five Days Friend. Ah, en Summer. Exactement. Bah en tout cas, tu l'as très bien vendu, frère. Merci, parce que je savais pas trop comment en parler, mais je l'aime tellement que je voulais pas dire de bêtises. Bah non, tu en as très bien parlé. C'est comme quand je parle de toi, tu vois. Waouh. J'aime tellement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Oh, c'est trop mignon. Tu me touches. Tu vois que tu crois encore un peu à l'amour. C'est vrai. Qu'as-tu vu en DVD? Non. Plateforme de streaming. Voilà, c'est vraiment pas mon jour. C'est un enfer cet épisode. C'est un enfer. Je suis désolé. Y a pas de souci. Donc, je suis pas plus tard qu'hier soir. J'ai vu sur Netflix un film. Tu t'en souviens? Bien sûr. Je suis en train de lire parce que j'avais un petit jeu de mots, mais il fonctionne pas tant que ça finalement. Tu veux le tenter quand même? Alors non, je dirais pour une fois. Le titre québécois fonctionne mieux que le titre français. Ouais, ça m'aide pas du tout. Mais laisse-moi finir le truc. Et le titre québécois, c'est Inside. Dedans? Presque. Quoi, en français, ça s'appelle Outside? Non. Ça serait hilarant. Non, pas du tout. Non, c'est le film québécois. Qu'est-ce qu'ils font les Québécois d'habitude? Ils mangent des pancakes. Non. Ils jouent au hockey. Non. Ils ont froid. Non, mais avec les titres de films. Ils les mettent en français. Voilà. Mais là, s'ils l'ont appelé Inside... T'es con ou quoi? Le frérot, il m'a fait tout l'emploi du temps du québécois. C'est quoi, le titre américain, c'est en français, du coup ils l'ont mis en anglais cette fois? Oui. Ah, sérieux? Oui. Dedans? Presque. À l'intérieur? À l'intérieur. Ah, c'est un français de base? Pas du tout. Perdu. C'est quoi ce bordel? Non, j'ai vu à l'intérieur le film à l'intérieur de Vasily Katsoupi. C'est pas avec une femme enceinte et tout là? Pas du tout. Ok. C'est avec notre cher Willem Dafoe. Oh! Qui livre une performance solo. Willem the fuck, parce qu'il est chelou des fois dans les films. Ouais, ta gueule. Et donc du coup, Willem Dafoe, donc j'ai lancé le film uniquement parce qu'il y avait sa tronche, voilà, parce que je suis une groupie et j'adore ce mec. Et donc du coup, alors déjà je vous le dis tout de suite, j'ai pas passé un bon moment, mais je pense que c'est le genre de film 10 ans en arrière, j'aurais adoré. Ok. Pourquoi j'aurais adoré 10 ans en arrière? Je sais pas. Parce que 10 ans en arrière, j'étais une merde de cinéphile prouveur de merde. Ah, moi j'ai toujours été exceptionnel. Et non, mais j'aurais adoré 10 ans en arrière parce que je t'aurais dit, ouais, mais tu comprends pas, c'est un trip méta. Ah, t'aurais été ce genre de personne, là? Mais 100%, c'est une métaphore profonde. T'as pas le niveau pour lire entre les lignes, ta gueule. Ouais, je vomis sur toi. Ah ouais, mais moi aussi, je vomis sur moi. Mais je peux pas nier mon passé. À 20 ans, j'étais un peu comme ça. Hein. Et non, en fait, c'est donc 100% vrai, c'est un film métaphorique. Tout se passe à l'intérieur d'un putain de penthouse à New York. Willem Dafoe est un cambrioleur d'œuvres d'art. Et en fait, le film s'ouvre sur une question autour de l'art, d'accord ? Et en fait, dans ce penthouse, il y a plein d'œuvres d'art qui valent des centaines et des milliers, des millions de dollars. Lui, il est censé les voler. Et au moment de partir, il y a une défaillance du système de sécurité de l'appart qui... clac, bloque tout l'appart. Et donc, il se retrouve à l'intérieur. Horrible. Et il se retrouve bloqué dans cet appartement. Bon, il y a pire, hein, pour être bloqué quelque part. Sauf que bon, bah, il a rien à bouffer. Apparemment, les propriétaires sont, je sais plus où, je crois au Kazakhstan. Enfin, oui, donc il est vraiment Willem the Fact. Et complètement. Et en fait, comme il est entouré par plein d'œuvres d'art,
Lui-même, petit, il avait un carnet à croquis. D'ailleurs, le film s'ouvre sur une question que son psychologue lui avait posée. S'il y avait un incendie chez toi, attends ta gueule. S'il y avait un incendie chez toi, quels seraient 3 objets que tu sauverais? Et il avait dit un album de musique, je sais plus quoi, et un carnet de croquis. Et en fait, il dit ouais, l'album de musique, je l'ai prêté, je l'ai jamais revu. Le deuxième objet, je l'ai perdu. Sauf que j'ai jamais jamais abandonné mon carnet de croquis. Et en gros, le film s'ouvre sur l'art ne passe jamais. Tu vois, genre l'art est intemporel, machin. Et en fait, il se retrouve enfermé dans cet appartement avec plein d'œuvres d'art qui valent des millions et lui, il essaye de sortir. Alors, tu l'avais l'explication. C'est une métaphore d'un artiste raté qui s'enferme dans son incapacité Ça m'emmerde. Voilà. Ça m'emmerde. Voilà. Pourtant, j'aime Willem. Hein. Oui, mais ça change pas le Je suis problème. sûr qu'il joue très bien. Tu sais ce qu'on a dit au dernier épisode, c'est pas parce que tu joues très bien, mais si tu joues dans un film de merde, bah Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais incroyable. C'est un peu nous deux, je crois. Ah, ok, merde, je pensais que c'était moi. Non, ok, bah moi, je sauve rien chez moi. J'ai rien de valeur. Je suis pauvre. Rien. Je jouerai pas, non? T'as aucun truc dans tes collections de cinéphiles que t'as envie de sauver? Putain, genre mes cartes Pokémon. Et ton autographe de. Ah bah oui, de George Lucas. George Michael, j'allais dire. Bon bref, donc voilà, à l'intérieur, alors, je dirais pas que c'est un mauvais film parce que la réal était ouf. Et qui suis-je pour dire que c'est un mauvais film? Personne. Je pense que... Moi, je suis Rémi? Ouais. J'étais pas sûr. Okay. Non, je pense que c'est pas pour moi, je suis pas le public, okay. Tout simplement. Et du coup, je vais pas passer un très bon moment. Moi, je m'attendais vraiment à un truc plus, un peu plus terre à terre. Et en fait, ce qui m'a énervé avec ce film, c'est que je me suis senti bête. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand tu regardes un truc et tu dis, ouais, ok, là, j'ai plus... Je suis pas dans la tête du gars et en plus, du coup, comme c'est un film métaphorique, il y a plein de trucs qui sont illogiques en termes de survie, entre guillemets. Ça me fatigue rien que d'y penser. Hein. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que je te dis que j'ai pas passé un très très bon moment. Ah oui, non, bien sûr. Mais tu vois, comme il y a 2-3 choses qui se passent où, tu vois, moi, je suis un peu comme ça, je me projette à la place du gars. Et je me dis, mais moi, si j'étais bloqué dans ce putain d'appartement, je ferais ça, j'organiserais ça, je ferais des réserves de ça, tu vois, mais comme on est dans une métaphore autour de l'art, il fait plein de trucs qui n'ont aucun sens. Ça m'a profondément irrité parce que je suis un mec un peu maniaque en plus de ça, tu vois. Et donc voilà, je suis passé à côté du film. C'est pas pour moi. Je suis pas le public. Mais je vous invite à aller voir le film. C'était sur quelle plateforme? Netflix. Et en vrai, le film dure 1h40. C'est pas très long. Ouais, mais si un film est long dans son esprit... Bah écoute, après, si vous êtes amateur de performance, Willem Dafoe fait le taf. Hein. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Hein. Ça aurait été n'importe qui que je connais pas ou qui joue mal, j'aurais complètement décroché. Ça a quand même pas donné envie de voir. Ben voilà. Tant pis, hein. Mon cher Péric. Truc, il a fait plein de trucs. Yes. Mon cher Péric. Yes. Mon cher Péric. Oui. C'est le 10e épisode. Si tu chantes tout l'épisode, je vais te niquer ta race. Ça me rend fou. Quel est le dernier film que tu as vu en Blu-ray DVD? Je déteste ce moment. Alors tu détestes ce moment, mais monsieur, moi j'adore les comédies musicales. Mais quand moi je chante, il n'y a plus personne. Excuse-moi, je sais pas chanter. C'est vrai. Eh oui. Et alors? Ça n'a aucun rythme. Ça c'est vrai. Alors que moi, non, j'ai pas de Mais rythme. partage ma joie. Alors. J'ai vu un film. C'est mieux pour le concept du podcast. Voilà. Je cherche un indice en même temps, ok, tu comprends quand je dis ça. Qu'est-ce qu'on prépare bien nos épisodes. Des machines les de gars, travail. Ces dernières semaines là et cette semaine, c'est compliqué pour nous. Déjà que c'est compliqué de parler. Voilà, déjà. Donc imaginez tout le reste autour, c'est un enfer. On voulait faire un truc bien pour le 10e épisode. Ouais, et après on a vu nos vies, on a fait non. On vous livre une merde pour le 10e épisode. Et vous ferez avec. C'est clair. J'ai vu un film avec un acteur de Walking Dead dedans. Alors, mec, il y a 98 Glenn. acteurs. Oh, ça y est. Tu le fais très bien. Alors pas Glenn, mais... Non, mais t'es giga raciste. Non, tu fais pas Glenn, tu fais très bien le singe. Mais oui, je sais, parce que ça y est, oui, c'est maintenant. Ça y est. Depuis le temps que j'en rêve et qu'on va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler. Bien sûr. Tout à fait. Tu as vu. Yep. Tu as vu Nope. J'ai vu Nope. J'ai vu Nope de Jordan Peele sorti en 2022, si je ne m'abuse. Je voulais voir ce film. Dis-moi tout, je trépigne d'impatience. Je voulais voir ce film depuis très longtemps parce que je suis Jordan Peele depuis Key and Peele à l'époque. J'ai vu Get Out, j'ai vu Us et tout. Et Nope, je voulais voir la sortie, je n'ai pas eu l'occasion. Et j'ai toujours retardé malgré moi, c'était pas le bon moment, Bref, j'ai acheté Nope
en Blu-ray. Nope, qu'est-ce que c'est? Avant de... je vais mettre bien, alors, bien durer. Bon chance pour le pitch. Alors, je vais faire un pitch basique au possible. Simple. Déjà, c'est avec... Basique. 2022 avec Daniel Kaluuya, Steven Yeun, Keke Palmer. C'est un film science-fiction, on va dire. Science-fiction horreur. Voilà, je pense qu'il est dans ces genres-là. C'est un film sur une famille qui possède des chevaux qu'ils utilisent pour des tournages de Hollywood. Qui mettent à disposition. Voilà, exactement. Sauf qu'un jour, ils vont se dire, il se passe des trucs étranges dans le ranch. Est-ce que ce serait pas un peu des trucs de science-fiction qui se passent? Dans le ranch ou au-dessus du ranch? Je ne voulais pas en dire de trop. Oh. C'est pas du tout sur l'affiche. Pardon, c'est ce que j'allais dire. On voit quand même que le problème, c'est un nuage. Le pitch est ultra basique parce que c'est un sujet qui a été traité 26 millions de fois. J'ai compté. Mais ce qui est intéressant avec ce film, c'est que toute la façon dont ce sujet est traité est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. De ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Merde. Tout à fait. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, je fais un petit instant promo pour Capsule Pictures. Si vous voulez en J'allais savoir... faire à la fin, mais vas-y. Mais non, grave. il faut le faire maintenant, j'ai décidé. Okay. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur Nope et sur Jordan Peele et surtout sur Monkey Paw Productions, qui est la boîte de prod de Jordan Peele, je vous renvoie vers la chaîne YouTube de Capsule Pictures où Tom nous a fait une excellente vidéo sur le sujet. Mon cher Pierrick, qu'as-tu pensé de Nope? J'en peux Monkey plus. Paw, j'ai adoré Nope. Évidemment. Après, je suis un très bon client de Jordan Peele et tout ce qu'il fait. Oui, c'est différent. C'est très différent et en même temps pas tant que ça du style de film qu'il fait d'habitude. Enfin, il en a fait que 2 avant de long métrage, mais quand même. Tu vas éternuer là? Ou tu bailles? Ah, il baille. C'est très moche quand il baille. C'est fou ça. Tu t'es retenu, mais en même temps, c'était très chelou. Du coup, t'as fait une tête Je voulais de pas The faire, Mask. tu sais, je voulais pas faire un pendant que tu parles. Oui, Et du coup, j'ai essayé de bloquer mon on bâillement. dirait Et que tu bloquais genre j'ai un P foireux. Je sais pas, c'était très bizarre. Moi, j'aurais dit une sodomie, mais... Chacun son truc. Du coup, Nope. Non, il y a des plans magnifiques. J'ai beaucoup aimé comment il jouait avec le changement de ratio à l'image. J'ai peur d'en dire trop, c'est ça qui me gêne. Alors frérot, l'avantage avec Nope, c'est que tu peux en dire à peu près autant que tu veux. C'est très difficile à spoiler. Moi, ouais, c'est vrai. En gros, Et- ce qui m'a plu, c'est qu'il arrive à nous surprendre avec un sujet comme ça. Et pour arriver D'accord avec toi. à surprendre les spectateurs avec un sujet, on va dire, extraterrestre, science-fiction, il faut le faire maintenant. Il faut le faire. Parce que c'est un film qui peut ressembler d'un premier abord à un blockbuster. Je dis ça parce que Jordan Peele il a fait 2 gros films avant qui ont bien marché. Et pourtant, il y a cette patte artistique où tout est extrêmement bien pensé. Tout est montré à l'avance et on se dit ok c'est cool et après quand ça revient tu fais ah oui ok d'accord setup payoff machin tout ça je l'ai déjà dit je crois mais les images sont splendides. Maintenant que tu as vu le film, Oui. je te renvoie vers une vidéo, je crois que le youtubeur s'appelle le cinématographeur, Ouais qui a fait une analyse détaillée du film, gros, et t'es pas prêt. je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ah mec, En fait, il y a beaucoup raz-de-marée de- de... Il y a beaucoup c'est comme un oignon. Il y a beaucoup de couches C'est ça, dans le de film. strates, Ouais, de trucs que penser, tu t'ouvres, tu fais ah il y avait ça là-dessous, ah ok d'accord C'est ça. et tout. T'en découvres tout au long du film et je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai pas captées encore. Ben, moi, je trouve que justement, Tom, il en parle assez bien. Oui. Enfin, il dit un truc que j'ai ressenti moi en matant le film, c'est-à-dire qu'à la fin du film, j'ai adoré le film, tout en étant conscient que j'étais passé à côté de beaucoup de choses dont il voulait me parler. Mais c'est vraiment un film qui m'a donné envie de fouiller dedans. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais non mais je vois. Mais tu vois, d'aller t'as envie chercher, de dire, d'enquêter. attends, parce que des fois, tu vois certaines scènes, et c'est là qu'il faut pas trop en dire, mais et tu te dis, mais pourquoi on me montre ça là? Et puis finalement, ça rentre bien dans le film. Alors Et tu vois, et t'as envie d'aller creuser, t'as envie d'aller savoir, t'as envie d'aller analyser. je pense que moi je me suis pas dit ça parce que je suis très smart et j'ai tout de suite compris les trucs mais T'es une voiture de place? oui. Je suis tout petit. Non, mais vraiment, Nope, super intéressant. Et comme je vous l'ai dit, voilà, science-fiction, on connaît. Au bout d'un moment, on se dit, est-ce qu'on va avoir encore... Est-ce qu'on va réussir à voir quelque chose de nouveau? Oui, Nope le fait. Eh ouais, mais parce que c'est... Très intéressant. Il détourne un peu. Enfin, c'est très très fort. Mais par contre, très sérieusement, je peux comprendre que, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui ont adoré Get Out et Us, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas aimé. Ouais, il y en a eu beaucoup. Ouais. Je peux comprendre. Moi, parce je comprends pas. que le film, si, parce que le film s'adresse quand même à un public
très niché quand même. Et Je m'attendais à un truc beaucoup plus chelou que ça. Hein. Ouais, mais J'ai peut-être. trouvé ça grand public quand même. Hein. Ah ben moi, je suis pas d'accord. Mais Moi, je t'as pas le pense droit de pas être Je... d'accord. Peut-être, mais c'est pas grave. Je suis un révolutionnaire. Oh. Non, je trouve que vraiment pour apprécier Nope, il faut justement s'enfoncer un peu dans ses strates et ses ok. couches. Et moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient passés à côté de Nope. Mais c'est vrai qu'il y a des Tu réels... sais, des gens un peu bêtes. Je te laisserai voir ça avec eux. Hein. Mais Non, non, je mais rigole, il y a je des- rigole. il y a des réels sujets du monde traités dedans de façon assez subtile, c'est sûr. Mais je m'attends... Oui, enfin, de tout ce que tout le monde disait, je m'attendais à un truc encore plus chelou que ça. Ouais. Après, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis un peu habitué, mais... Moi, je ouais. l'ai beaucoup comparé, alors pas dans ce qu'il a à nous raconter, mais dans sa construction. À Soupe aux choux. Tout à fait. C'est exactement le film que j'allais citer. Tu fais trop bien. Avec des années d'entraînement. Villeray, c'est ça. Non, je l'ai beaucoup comparé dans sa structure à Parasite. Alors, je m'explique, dans le sens où Parasite, c'est un film que tu peux apprécier comme ça au premier degré. Ah, mais il y a des... Mais dès que tu commences à fouiller dedans, surtout en Un peu termes... comme un oignon, tu dirais. Tout à fait. Ouais. Où il y a plusieurs strates. Ouais. Non, mais quand tu commences à fouiller dans Parasite et que tu commences à vouloir t'amuser un peu à analyser, là, tu découvres un monde où tu te dis, ah ok, donc, en fait, le réalisateur est complètement taré. Et je trouve que Nope, c'est pareil. Et moi, surtout, ce que j'apprécie énormément avec Nope, c'est que je me dis, pour moi, c'est le film qui m'a confirmé que Jordan Peele, c'était un réalisateur immense. Mais c'est un auteur. Sachant que moi, j'étais pas hyper convaincu par Get Out et Us, dans le sens où c'est des bons films, c'est des films que j'ai bien aimés, mais je voyais pas le génie. Tu sais, tout le monde qui disait, oh, Jordan Peele, le nouveau génie. Je disais, Ok. calmez-vous les gars quand même. Enfin, il a pas vraiment fait un truc immense et tout. Et pour moi, après, il a fait Nope, et là, j'ai dit, ok, je ferme ma gueule. Ok, le mec est trop fort. Bah, le truc de Jordan Peele, c'est que tu vois ses films, tu sais que c'est lui tout de suite, quoi. Oui, ça par Et contre. ça, je trouve ça par incroyable, contre, les gens qui arrivent à faire ça. Avoir une patte, ça veut pas forcément dire que tu as fait un chef-d'œuvre. Non, tu bien vois sûr, ce que je veux dire. mais c'est juste pour dire que moi, ça me surprend toujours. Mais, quand tu regardes un film, tu fais ah ouais, je sais tout de suite qui c'est. Mais pour moi, Nope, c'est son chef-d'œuvre. C'est son 2001 Odyssée de l'espace. Ah ouais. Ah ouais, pour moi, à 100%. Je pense qu'il va nous surprendre avec encore mieux. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Enfin, en tout cas, là, pour moi, maintenant, je vois vraiment le génie. Ok. Bah, du coup, Donc, voilà. j'ai acheté à Cultura, sponsorisé. Qu'as-tu vu Ok. Alors, moi, j'ai vu un film en DVD. Je pense savoir que c'est. C'est impossible. Impossible, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. C'est impossible. Pour te faire deviner ce film, je dirais simplement qu'il s'agit d'une rivalité entre deux frères De fauve qui choisissent. Il a pas la. Si j'ai la ref. Ah, ok. Je l'ai vu, les tigres. Non, c'est pas ça. Non, c'est Ah non, genre PNL. Ah non, oui, Le j'avais frère pas. de fauve. Oui, mais alors ça doit être une référence à Deux frères, le film avec les tigres. Ah, On s'en fout c'est toi, un t'as peu, pas la on s'en ref. fout C'est un toi, peu. t'as pas la ref. On Tu vois, s'en tu fout. dis des trucs, tu les maîtrises C'est quoi pas. ton film? Je sais pas de quoi tu parles, ça m'énerve. C'est Taishi Master. C'est vraiment ça? C'est vraiment ça. Ok. Je peux te sortir le DVD. Hein. Non, mais je te crois. Il est juste là, mon ref, hein. Je te crois. Alors, pour ce 10e épisode, j'avais envie de parler d'un film qui a fait partie de façon monumentale de mon histoire cinéphile. Un film dont j'ai arrêté. Toi aussi, tu bailles, hein? Ouais, mais je suis beau quand je le fais. Pas ouf, hein. Tu veux un miroir, frère? Non, ça va. Je me vois suffisamment. Baille devant un miroir, tu vas voir, tu vas être surpris. Hein. Ouais, je sais. Ça va redéfinir ta définition de la beauté. Donc, du coup, je disais. Taishi Master, c'est un film que j'ai arrêté de compter le nombre de fois que je l'ai vu. Ah ouais, carrément. Ah ouais, mec, c'est un film. Donc, alors, déjà, pour vous expliquer, c'est sorti en 1993. Ça a été réalisé par, et attention, je vais lire parce que j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom. Ça a été réalisé par Yuen Hu Ping. Je peux regarder comment tu l'écris. Bah, comme c'était écrit sur Wikipédia, mon ref. Yuan Whooping. Oui, tout à fait. T'inquiète. Oui, c'est plus facile la deuxième fois. Donc, du coup, c'est un film chinois, hongkongais, pour être précis. Ok. Et dedans, il y a quand même un casting assez solide, puisqu'on va retrouver Jet Li et Michelle Yeoh dans leur prime, tu vois, les années 90. Et alors, pour vous raconter un peu mon enfance, j'adore ce film. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais un très 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 bon ami. Genre, c'était même mon meilleur ami quand j'étais gamin. T'as l'air de te faire chier, Pierrick. Je te raconte mon enfance. Je me suis là. rendu compte que j'avais un truc écrit sur le poignet, c'est pour ça. D'accord. Tu m'écoutes quand je te parle ? Non.
Oui, t'avais Je un vois meilleur ça. ami. Donc, j'avais un meilleur on a ami. tous eu un meilleur ami, mais c'est bah, bon. écoute, voilà. Donc, tu te la pètes un peu. Et en fait, un dimanche, on avait. Alors, il faut savoir qu'à côté de chez moi, j'avais un Vidéo Plus. C'était un peu comme Vidéo Future, mais Oui. pas franchisé. Et donc, du coup, ça a fortement contribué au développement de ma cinéphilie, puisque comme j'avais pas d'amis, j'étais tous les 2 jours au Vidéo Plus. Et donc, du coup, ce soir-là, il y avait ce pote qui dormait à la maison et ma mère me dit allez louer un film et revenez. On avait 8 ou 9 ans, quelque chose Ok. comme ça. Et on a donc loué Taishi Master. Et alors, pour les gens qui ne le savent pas, les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, les années 90, ça a été une année à l'âge d'or des films d'arts martiaux. Oui, Et surtout d'arts martiaux avec effets spéciaux. c'est vrai. Je pense à tout ce qui est Tigre et Dragon, J'allais le dire. 4 héros, tu vois, enfin, il y avait plein de films Kung comme Fu ça. Panda. Kung Fu Panda. Et donc, du coup, on loue Taishi Master, on le met, mec, dit un nombre de fois qu'on l'a vu dans le week-end. 5. 7 fois, mon pote. Putain, j'étais presque. Mec, on avait que ça à foutre. Mais 7 fois. Et ce film, il a drivé mais une bonne partie de notre amitié dans le sens où à chaque fois qu'on se voyait, on avait que des refs à ce film. Genre, c'était vraiment notre film de potes. Et donc, du coup, il a bercé mon enfance, mon adolescence. On se l'est offert en VHS. Après, on se l'est réoffert en DVD. Enfin, bon, bref, c'est Taishi Master. C'est un film qui fait vraiment partie de mon histoire. C'est un film très mauvais, voilà, faut le dire. Ok. C'est un film où les effets spéciaux sont pas ouf. Et dans ce film, tu vas suivre l'histoire de Junbao et de Tianbao. Pourquoi tu rigoles? T'es raciste, mon gars, t'es raciste. Non, mais ça se voit. Comment tu le dis Ça se voit. Junbao et Tianbao, je vois pas pourquoi tu rigoles. Alors, ce sont donc 2 petits orphelins qui sont élevés par des moines Shaolin. La honte, ils ont pas de parents. Waouh, t'es un immonde personnage. Bref, et donc du coup, ils sont élevés par des moines Shaolin et en fait, un jour, et c'est exactement, regarde comme elle est belle cette pochette, mon gars. Et donc un jour, en fait, ils vont se faire bannir du temple à cause de débordements, on va dire. Ils ont pas de parents. T'es terrible, mon gars. Bref, et donc ils se font bannir du temple et ils se retrouvent, on va dire, à 18-20 ans, projetés dans la vie citadine, le vrai monde, on va dire, eux qui ont connu que le temple. Et en fait, ils vont tous les deux choisir 2 destinées différentes. Et en fait, Tianbao, il va rejoindre l'armée et Junbao, il va rejoindre les révolutionnaires. Ok. Et forcément, ça va amener à une rivalité et qui va se terminer sur un conflit. Et donc, du coup, ils vont devoir s'affronter pour mettre un terme à cette rivalité. Ce film est fou. Voilà. Mais J'adore ce film. je peux te couper 2 T'en secondes. parles, j'ai envie de chialer. Oui. Je viens de voir un truc de fou sur Vas-y. ce film. Vas-y. Il est sorti, ce qui est marqué en tout cas, sorti à Hong Kong en 93 Ouais. et en France en 2002. Ah oui, c'est possible. Mais d'où t'as un retard de 9 ans? Bah frérot, la distrib, tu sais, c'est une époque où pas tout le monde importait C'est des dingue films. quand même. Pas tout le monde importait des films en Europe, quoi. Ok. Donc, frérot, on réceptionne pas tous les films de Bollywood, par exemple. Ok, non mais c'est ça me surprend. Ah, il y a un deuxième. Oui, mais je l'ai jamais vu. Ok. J'ai jamais osé le voir. Donc voilà, donc Taishi Master, si vous voulez vous taper un trip rétro sur des films d'arts martiaux, je vous invite à y aller. C'est juste génial, c'est à hurler de rire tellement c'est pas très très bien fait. Et c'est plein de valeurs, c'est plein de trucs sur la rivalité, ça va vous faire écho. Alors moi, ça me fait rire parce que du coup, mon meilleur pote d'enfance avec qui j'ai maté ça, je dirais pas que c'est un peu ce qui nous est arrivé, mais après, on a pris des chemins différents, on s'est quittés, tu vois, aujourd'hui, on se parle plus, tu vois. Il y a un truc qui fait écho et tout. Et enfin, bon, bref, j'adore ce film et je suis trop content de l'avoir revu pour cet épisode. Et je pense que j'ai dû l'avoir vu au moins une 50aine de fois. Putain, waouh. Ouais. Moi, je suis pour un comeback de Jet Li. Ah, J'aimerais bien 100%, mec. Dans un truc bien dramatique. Ou quoi, Frérot, tu vois ce qu'est Jackie Chan pour toi? Ouais, Jet Li, c'est ça pour toi. C'est The Jet, One. Jet Li, c'est pour moi, ouais. Ok, d'accord. Jet Li, c'était mon boug asiat du cinéma, gros. Donc quoi? Mon boug asiat Ah, ok, du j'ai cinéma. pas du tout compris ça. T'as compris quoi? Il y a un truc très chelou, mais t'inquiète. D'accord. Ouais, non. Non, J'entends c'était- très mal, c'est tout. C'était mon frérot Ouais. de films d'arts martiaux, quoi. Ok, ok. Je l'adorais.
Bah, je regarderai peut-être un jour parce que je suis très friand de cette période-là. Franchement, je te le prête avec grand plaisir. Et tout. Bah écoute, pourquoi pas. Et faut savoir que les chorégraphes de Taishi Master, c'est les chorégraphes de Tigre et Dragon. Et donc, tu as vraiment des chorégraphies d'arts martiaux qui sont... ça vole au ralenti et tout. Un petit peu, ça marche sur des branches. Bien sûr, je me souviens très bien d'un forêt de bambous avec comme ça. Ça saute, ça met un coup de pied, puis ça renvoie 2 coups de pied. Avec ces bruitages exacts. C'est exactement les bruitages. Non, mais voilà, c'est vraiment un gros trip rétro arts martiaux. Ça a très mal vieilli et ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'est... c'est l'effet nostalgique. Voilà, pour moi, c'est un film qui a eu énormément d'importance quand j'étais enfant et qui a eu énormément d'importance toute ma vie et toute ma cinéphilie. Donc voilà, pour ce 10e épisode, j'avais envie de vous le présenter, de vous en parler. T'avais bien raison. Et voilà, de vous partager un peu de moi, un peu de ton vécu et ton enfance. Ça fait un peu de mon âme de passionné. Un peu de huile au puget. C'est super. J'adore. Voilà mon frérot. Écoute, est-ce que tu as une question ou pas ? Oui, on va terminer cet épisode avec une question what the fuck, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est toi qui as une question. C'est vrai ? Et il avait déjà oublié. Et d'ailleurs, je suis prêt à parier qu'il a oublié sa question. Non, pas du tout. Allez, on t'écoute. Si tu devais demander un prêt. Un prêt alors, un prêt d'argent. Un prêt immobilier, un prêt étudiant, un prêt à la consommation. Un prêt de sous. Donc, des sous. Tu veux de l'argent. J'ai besoin d'argent. À qui tu demandes entre Don Vito Corleone ou le pingouin dans Batman ? Ah ouais. T'as pas choisi des mafieux de seconde zone, quoi. Non. T'as choisi 2 mecs qui... Moi, je fais les choses bien, en fait, dans la vie. T'as une réponse, toi, à ça ? Pas du tout. Alors c'est pour ça que je te pose d'abord la question. Alors, très sincèrement, premier degré, je pense que je demande à Don Vito Corleone. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un argument là auquel je viens de penser, mais... parce que je pense que c'est le moins fou des deux. Je pense que... Et je pense qu'il y a moins de chances que je finisse en steak haché avec Corleone. Je pense que Corleone, tu vois, il a des valeurs, il a de l'éthique, il a des principes. Je pense qu'il y a le truc du respect, même s'il est mafieux, il y a un respect entre mafieux et tout de l'époque. C'est ça. Voilà, à l'ancienne. Je pense que le pingouin... il peut te bouffer si... le pingouin, si c'est Danny DeVito dans Batman. Mais c'est à lui que je pense. Il te mange le nez. Il te coupe la bite si ça fait, si t'as du retard pour le remboursement. Ouais, donc c'est un truc qui me fait moins rêver, quoi. Ouais, moi aussi. On va dire, je préfère qu'il y ait un peu plus de respect sur mon nom. Du coup, je pense Vito Corleone. Ouais. Puis, quitte à le vivre une fois dans ma vie, je préférais le vivre avec Corleone. Ça m'impressionnerait plus. Un peu moins dégueulasse. Un peu plus sympatoche. On va pas se mentir, c'est quelqu'un, Vito Corleone. C'est quelqu'un. Il pèse, quoi. Ouais. Dans le game. Dans le game de la mafia, il pèse. À chaque fois, on dit attention au V. Ah oui. Au WC. Oh, hé attention, j'aime bien. Le pauvre. Non, on peut pas. Tu vois, lui... Nous, on met pas du respect sur son nom et c'est ça qui va nous faire la merde. On est mort. On est foutu. Les amis, on arrive gentiment au bout de cet épisode. Mais avant de se quitter, on va vous parler un petit peu de choses qui sont en train d'arriver sur la chaîne YouTube. Oui. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube parce qu'il y a la vidéo donc, de Monkeypo de Tom donc sur Monkeypo Productions, sur Jordan Peele, tout ça. Et ça fait des mois, des semaines que j'en parle, mais ça y est, j'arrive au bout. Je vais enfin sortir UTDLP 3, donc un tatouage dans le plan épisode 3, mon format YouTube dans lequel j'analyse les tatouages qu'on peut apercevoir dans les films. Et croyez-moi, des tatouages dans les films, vous en avez vu plein. Et ils ont tous énormément de choses à raconter. Donc je ne vous dis pas sur quel film... sera cet épisode 3 car je veux vous laisser la surprise. Je le sais, moi. Je me souviens plus. Mais bien sûr que tu le sais. Tu m'as même obtenu de façon parfaitement légale le film pour cet épisode. Donc du coup voilà. Alors théoriquement, si tout se passe bien, ça sort vendredi 21 février. Voilà. Bon. Théoriquement. Ou dans le week-end. mais alors, franchement, je suis presque à la fin. Et très honnêtement, je suis assez fier de ce que j'ai fait en termes de montage. Voilà, je le dis honnêtement, j'ai un peu glow-up en termes de montage. Ça me fait très plaisir. Voilà. Tant mieux, je remercie énormément Quentin qui m'a appris énormément de choses. Quentin le goat. Quentin le cul. Ça fonctionne pas très bien. Hein. J'aurais tellement aimé juste de couper là-dessus, genre même sans un au revoir ou quoi. Donc voilà, et après cet épisode du TDLP, je vais m'attaquer au montage, au nettoyage et au montage de mon court-métrage. Ah oui. Et voilà les amis, tout à fait. Quelques petites choses qui bougent de ton côté, mon petit Pierrick. J'écris en ce moment. J'écris un truc qu'on va bientôt, je l'espère, tourner. Il a écrit 8 minutes. Bruit micro.
Non, ouais, j'essaie de trouver une bonne fin, un cours que j'ai écrit, que Quentin va réaliser. Je bosse sur un autre truc, mais qui est un peu plus long, que j'aimerais proposer à des prods et tout. Donc voilà, quoi. Voilà. Et puis on fait sa vie, hein. Voilà. Tu me gênes. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Moi, je chante pas, moi. Ouais, c'est pas faux. Mais Ouais. Bon, les amis, on vous dit à dans 2 semaines. On vous oui, fait des gros bisous et surtout, allez voir des films. à bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous. Ouh. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.